Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes 3 dernières lectures. Il y a une lecture où ça a été une très bonne lecture et les deux autres où ça a été des bonnes lectures quand même. Donc je suis plutôt contente d'avoir eu de bonnes lectures, donc je vous présente ça tout de suite. Alors j'ai lu le 3e tome de la saga Les 7 Royaumes, donc c'est Le Trône du Loup Gris de Cinda Williams-Shima, publié chez Castelmore. J'ai adoré ce tome 3, je trouve que c'est le meilleur que j'ai lu pour l'instant de cette quadrilogie. Franchement, il y avait tout pour me plaire. Pour situer un petit peu, on est dans un univers de fantasy plutôt young adulte où on va suivre deux personnages vraiment principaux. On va suivre Raisa qui est la fille héritière d'un des royaumes, des 7 royaumes justement. Et on va suivre Anne qui fait partie du même royaume mais qui lui est plutôt un enfant des rues qui a eu beaucoup de mal en fait pour gagner sa vie, pour subvenir à la vie et pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur. Et bien sûr leurs chemins vont se croiser, tout ça. Et on a beaucoup de péripéties dans le premier tome, dans le deuxième tome également. Je peux pas trop en dire parce que là je suis arrivée au tome 3 et si je pense que je vais vous spoiler quasiment le tome 1 si je continue. Sachez que on est dans un... Sachez que dans le tome 1, en fait, on découvre vraiment les personnages, on découvre l'univers et franchement déjà c'était vraiment trop bien vu qu'il y a des sortes de petites légendes par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, par rapport à pourquoi les magiciens n'ont pas le droit, par exemple, de proposer l'un des leurs pour se marier avec les héritières du royaume. J'ai un peu du mal. Et enfin voilà, on découvre beaucoup de choses. Le tome 2 est un peu plus long à mon goût, vu qu'en fait c'est un peu plus initiatique, vu que Anne et Raisa apprennent beaucoup de choses sur eux-mêmes. C'est vraiment les personnages qui évoluent, mais c'est assez long en soi, mais moi j'ai quand même adoré parce que j'adore l'univers et voilà, ça m'a pas déplu, surtout qu'il y avait quand même pas mal de petites choses qui se passaient également. Mais dans le tome 2, voilà, c'est vraiment les personnages qui sont mis en avant, l'intrigue générale avance un peu moins vite que dans le tome 1 par exemple. Et là par contre, ce tome 3 était juste trop bien. Les personnages, j'ai adoré les retrouver, j'ai adoré vraiment tout ce qui... leur évolution, tout ce qu'ils ont pu faire vraiment tout au long de ce roman. Il s'est passé tellement de choses, il y a de l'action tout le temps. C'est un livre de 500 pages mais on ne s'ennuie absolument pas tellement il se passe de choses là-dedans. L'auteur il va pas de main morte par rapport à même des personnages secondaires à qui on tient. J'ai eu un peu le cœur brisé même à certains moments tellement ça m'a touché ce qui s'était passé. La magie est tellement plus présente dans ce tome là également. Moi j'ai adoré. Alors elle était déjà présente dans le tome 2 mais alors là encore plus et c'était trop bien franchement. Y a énormément de complots, de retournements de situation, vraiment des complots, tout ce qui touche à la royauté, tout ce qui touche au pouvoir et j'ai vraiment adoré. Franchement j'ai rien à dire sur ce tome là. Juste que il y a de l'action, les personnages sont trop bien, l'univers est toujours aussi bien. Enfin franchement c'était un livre au top. Et j'ai juste une hâte, c'est de lire le tome 4 qui est dans ma page déjà et par contre qui est un beau bébé. Donc voilà, j'espère qu'il sera tout aussi bien, qu'il n'y aura pas trop de longueur et que ça finira vraiment bien cette saga parce que pour l'instant c'est vraiment un plaisir d'avoir découvert cette saga parce que j'adore. J'ai ensuite lu le deuxième tome des Filles de l'Orage, donc c'est Les Sœurs de Feu de Kim Wilkins. La saga c'est Le Sang et l'Or. Alors, il faut savoir que pour le premier tome, j'avais bien aimé, mais j'avais eu quand même quelques soucis. On est dans un univers de fantasy plutôt adulte, où on va suivre 5 sœurs qui sont les 5 filles du roi, enfin d'un des rois. Et alors en fait, dans le premier tome, le roi va finir par tomber malade et la plus grande des sœurs, donc Bluebell, va penser directement que ce n'est pas une maladie ordinaire et qu'il a été... voilà, qu'on a voulu l'empoisonner et du coup elle va partir avec ses 5 sœurs dans une quête pour essayer de trouver vraiment un remède pour sauver leur père. Donc c'est vraiment ça le but du premier tome en fait, vraiment l'intrigue principale.
Alors dans le premier tome j'avais vraiment bien aimé vu que l'univers et tout est vraiment sympa. J'avais bien aimé justement qu'on ait plein de personnages comme ça, même si c'était quand même assez difficile parce que j'ai été perdue à pas mal de moments. Mais le problème que j'avais eu, c'est que je trouvais que les sœurs étaient parfois agaçantes et qu'il y avait vachement... Enfin, les sœurs sont très stéréotypées en fait. Enfin, vous avez la sœur guerrière qui a quasiment pas de sentiments, la sœur qui vit d'amour et d'eau fraîche, la sœur qui est très religion. Enfin voilà, c'était très classé comme ça et je trouvais qu'elle manquait un peu de profondeur et que du coup, voilà, j'avais moyennement accroché à plusieurs des sœurs. Il y a vraiment... Les trois premières étaient mieux en fait que les deux jumelles, donc les deux dernières. Mais voilà, ça me donnait quand même envie de lire la suite parce qu'il se passait quand même des petites choses. Donc voilà, je suis quand même retournée avec plaisir dans ce deuxième tome et je l'ai trouvé quand même meilleur que le premier tome puisque on a beaucoup plus d'action que dans le premier tome. Il se passe beaucoup plus de choses. On continue de suivre les sœurs individuellement. En fait, on les suit vraiment. Ils sont éparpillés en fait sur le royaume. Ils sont vraiment pas ensemble. Donc pendant quasiment plus de la moitié du roman, je dirais même, on les suit individuellement. On suit ce qu'elles ont fait vu qu'il se passe quand même 4 ou 5 ans, il me semble, entre le premier et le deuxième tome. Et ça m'a pas dérangé en fait qu'il se passe autant de temps et qu'on les suive individuellement. Le petit truc qui m'a dérangé, c'est que du coup, pendant cette première partie du livre, on n'a pas trop d'intrigue générale en fait au livre. C'est vraiment des petites choses qui se passent par rapport à toutes les sœurs. Et du coup, on n'a pas d'intrigue globale. Je me suis dit, mais en fait, je vois pas où ce livre veut nous emmener. C'est assez bizarre. À la fin, du coup, voilà, il y a quand même une intrigue qui se met en place et il y a pas mal de sœurs qui se retrouvent, tout ça. Mais ouais, pendant une grande partie du roman, je me suis dit, ouais, c'est bien sympa en fait tout ce qui se passe. Il y a pas mal de choses qui se passent pour chaque sœur, mais au final, je vois pas où ça nous emmène. Donc ouais, j'étais un petit peu déçue par rapport à ça, qui est pas plus un fil conducteur en fait tout au long de ce deuxième tome. Mais en soi, j'ai trouvé que les personnages étaient mieux qu'au premier tome. Elles sont beaucoup moins agaçantes, elles ont beaucoup plus de profondeur, elles réfléchissent à beaucoup plus de choses et ouais, franchement, enfin, j'ai vraiment plus aimé les personnages que dans le premier tome. Et j'avais même peur d'ailleurs d'être un peu perdue puisque le premier tome enfin, on voit énormément de personnages. Je me suis dit, mais là, ça fait plusieurs mois que j'ai pas lu le premier tome et du coup, j'avais peur d'être perdue avec tout ce nombre de personnages et au final, non, ça a été. L'auteur fait quand même quelques rappels, donc c'était plutôt sympa. Et ce que j'ai vraiment bien aimé du coup c'est l'action vu que ça s'enchaîne quand même assez vite et il y a beaucoup plus de magie dans ce tome 2 que dans le tome 1. D'ailleurs dans le tome 1 il n'y en avait pas énormément donc c'est pas difficile de faire moins. Mais franchement ça m'a vraiment plu justement que la magie soit beaucoup plus présente et il y a la présence d'un dragon dans ce tome là. Je vous en dis pas plus. Mais moi personnellement quand il y a des dragons, moi ça fait mon bonheur, voilà, j'adore ça. Donc voilà, la fin est encore mieux en fait, vu qu'il y a vraiment le fil conducteur du tome 3 qui est donné directement. Alors je sais pas quand est-ce qu'on aura le tome 3 en français, vu qu'il est toujours pas sorti en VO. Donc voilà, ce sera dans très longtemps, mais je lirai ce troisième et dernier tome avec plaisir, vu que le 2 relève franchement le niveau par rapport au premier tome, et les personnages sont mieux, il y a plus d'action, il y a plus de magie, donc voilà. Je vous conseille cette saga si jamais vous voulez la découvrir. Sachez qu'elle est sortie en poche également, les deux premiers tomes déjà, donc voilà, vous pouvez la découvrir si vous voulez à un prix plus raisonnable qu'en grand format. Et ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Good Morning Midnight de Lily Brooks Dalton, publié chez les Presses de la Cité. Alors, c'est un tout petit livre qui fait 265 pages à peu près. Ça se lit très vite et en fait, ici, on est dans un univers un peu post-apocalyptique où en fait, on va suivre Augustin qui est un vieil astronome sexagénaire qui va rester en fait au niveau d'une base en fait dans l'Arctique
puisque tout le monde est parti de là, vu qu'apparemment tout a été vidé, les gens sont repartis chez eux et tout, tous les ingénieurs, tout ça sont repartis. Et lui en fait n'a pas voulu quitter la base, alors on ne sait pas pourquoi les gens sont partis, pourquoi est-ce qu'il y a Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être un peu dans un univers post-apocalyptique? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a eu une guerre, s'il y a eu une épidémie ou autre, on ne sait rien du tout en fait au début. On sait juste que lui, il est vieux, il a personne en fait, il a plus de famille, tout ça, et du coup il a décidé de rester là parce que l'astronomie, c'est vraiment toute sa vie, c'est sa passion, et du coup, de toute façon, il se dit je vais rentrer chez moi, pourquoi faire, enfin voilà. Du coup, il décide de rester là. Il pensait être seul, sauf qu'en fait, le lendemain, il me semble que tout le monde est parti. Il va se rendre compte qu'il y a une petite fille avec lui. Et au début, il se dit ah ben c'est sûrement des gens qui dans la précipitation ont oublié leur enfant et du coup ils vont revenir, et sauf qu'en fait personne ne revient et du coup il va être obligé de rester avec cette petite fille et d'essayer un petit peu de veiller sur elle, même si il est très asocial, il n'a pas vraiment l'habitude des enfants, donc c'est un peu un challenge pour lui. Donc on le suit lui qui reste au niveau de la base en Arctique, et on va suivre un autre personnage, alors je sais plus son nom, Sully, voilà, qui est une jeune astronaute et qui vit avec son équipage en fait, qui est en orbite au niveau de la Terre, et qui attend en fait un signal de la Terre pour pouvoir atterrir et du coup rentrer sur Terre, tout ça. Sauf que la communication a été coupée avec la Terre et que ça fait 15 jours il me semble qu'ils attendent d'avoir des nouvelles de la Terre pour pouvoir justement redescendre, revivre normalement au niveau de la Terre. Ils se demandent bien ce qui se passe et du coup ils se disent au début que c'est un problème technique. Ils essayent de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du système de communication. Après du coup ils se demandent s'il s'est pas passé quelque chose sur Terre, tout ça. Et en fait... voilà, je vous laisse un petit peu là au niveau du résumé parce que le livre est assez court, j'ai peur de trop en dire. Mais alors au début je pensais que c'était beaucoup plus SF que ça en fait. Là on est plus sur un contemporain qui se passe dans un univers post-apo qu'autre chose. Et du coup voilà, j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit un contemporain comme ça. Donc voilà, ça m'a... Voilà, j'étais pas très enchantée de voir que c'était pas plus SF que ça. Mais on suit énormément la psychologie des personnages, notamment au niveau de l'équipage, mais également au niveau d'Augustin. Ça m'a plu quand même dans l'ensemble, c'était un livre sympa à lire. Ce qui m'a un peu trop saoulée, c'est d'avoir beaucoup trop de flashbacks au niveau de leur vie d'avant, au niveau du passé d'Augustin, de tout ça. Mais en soi, bon, tout ce qui était psychologie des personnages, surtout au niveau de l'équipage en fait, je trouve que c'est la meilleure partie. Tout ce qui touche à Augustin, tout ça, j'ai pas été trop sensible à ça, mais au niveau de l'équipage, c'était sympa parce que du coup on voit vraiment les personnes qui réagissent de façon différente, certaines personnes qui se replient totalement sur elles-mêmes, certaines personnes qui sont extrêmement en colère, qui font vraiment n'importe quoi, d'autres qui essayent de continuer à faire leur train-train en espérant que la communication se rétablisse, tout ça. Donc ça j'ai vraiment bien aimé en fait cette partie-là de l'histoire. Mais voilà, je m'attendais à ce que ce soit autre chose qu'un contemporain comme ça, donc je suis un peu déçue pour ça, mais c'était quand même une histoire sympa. Voilà, j'espère que... Voilà, l'autre livre que je me suis pris, donc c'était Rétrograde de Peter Crowdon, il me semble. J'espère que ce sera plus SF plutôt que sur la psychologie comme ça des personnages. Ça me dérange pas, mais j'avais envie en fait d'avoir plus de descriptions de... Je ne sais pas, de où est-ce qu'ils ont été visités, tout ça, plus de termes techniques, et là je trouve qu'on en manquait quand même pas mal dans ce livre-là, donc voilà, c'était une bonne lecture, mais sans plus. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu récemment. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.